Bonjour à tous, frères et sœurs, et tous ceux qui nous écoutent. Good day to you all, brothers and sisters, and those listening to us. Premièrement, nous nous excusons pour hier. We apologize firstly for the session of yesterday. Nous avions eu un petit problème technique, mais nous sommes de retour We had a little aujourd'hui. technical problem, but today we're back. Et pour commencer, je voudrais vous donner les nouvelles du temps To à l'île start, Maurice, I'd like to give you news, the weather news in Mauritius. sachant qu'en France, apparemment, il fait froid Apparently in France it's already cold. et que normalement, les températures sont plus élevées. It should be much hotter these days. Mais bon, ça c'est votre problème. Unfortunately, that's your problem. Nous sommes en hiver et la température est de 23 degrés ce We are matin. in winter and the temperature is 23 degrees this morning. Bel arc-en-ciel dehors. Wonderful rainbow outside. Quelle grâce de vivre à l'île Maurice. What a grace to live in Mauritius. Ok. Avant qu'Audrey nous chante ce matin, Before Audrey brings a song to us this morning, je voudrais lire un petit verset dans le livre des Proverbes pour les jeunes surtout. I'd like to read a small verse in the book of Proverbs for the young people mainly. D'accord? Alors, c'est dans le chapitre 1. Chapter 1. Nous allons lire à partir du verset 8, mais je ne sais pas si dans la Bible d'Audrey, c'est toujours verset 8, mais on va découvrir tout de suite. I don't know if in Audrey's Bible it's still verse 8, but we're going to find out immediately. Voilà. Moi ici, ça me dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. It's a saying, my son, hear the instructions of your father, and do not forsake the law of your mother, for they all will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. On your head and chains about your neck. Amen. Donc voilà, pour les jeunes, une petite parole d'encouragement, parce que les jeunes aujourd'hui ont tendance à être un petit peu indépendants, It's et a croire word of qu'ils connaissent encouragement. tout. Mais So- bon, on ne va pas faire un enseignement là-dessus. It's a little word of encouragement for the young people. For the young people, I've got a tendency to think they know everything, but we're not going to spend much more time on that one. Voilà, Audrey. Un chant. On va chanter alors. Ouais, on va chanter, on va essayer. Alléluia. Very old song. Très très vieux chant, tu vas te souvenir. Ah ouais, j'espère. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et son esprit. Car Jésus est vivant. We will start again. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et son esprit. Car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Alléluia. Est-il vraiment vivant, le Seigneur Jésus? Is the Lord Jesus really alive? Amen. Yes, He is. Il est avec nous. He is with us. Quand deux ou trois se rassemblent en son nom, il est là présent au milieu de When nous. 2 or 3 are gathered in His name, He's right there in our Amen. midst. Il habite en nous par son He esprit. lives within us by His Il Spirit. est ressuscité et il est vivant. He is risen and He is alive. Amen. Ce matin, puisque nous parlons de la construction de l'Église This morning, as we speak of the building of a church, et que
Nous avions parlé la dernière fois sur le ministère du Saint-Esprit. Last time we spoke about the ministry of the C'était Spirit surtout pour la prédication de l'évangile, It was l'encouragement, l'exhortation. concerning the preaching of the gospel, the encouragement, Et exhortation. ce matin, nous allons parler des dons du Saint-Esprit. This morning we're going to speak about the gifts of the Holy Spirit. Très brièvement. Very briefly, Bien sûr que nous savons qu'il y en a 9 dons du Saint-Esprit. we do know that there are 9 gifts of the Spirit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, pardon. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. But the manifestation, verse 7, of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, for another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. That's it. Ah ben voilà, très bien. Donc nous voyons qu'il y a une diversité de dons, There's a diversity of gifts, dons différents. different gifts. Pour quel but? For what aim? En fait, c'est pour édifier l'Église, exhorter l'Église, To edify the church, to exhort the church, consoler, encourager les to chrétiens, comfort, to encourage Christians, révéler le passé to reveal the past, pour encourager les chrétiens, to encourage Christians, et aussi révéler le futur, also reveal the future, et aussi démontrer la puissance de Dieu, also to demonstrate the power of God, la grâce de Dieu, the grace of God, les dons du Saint-Esprit pour convaincre to convince, et pour emmener au salut. and to bring to salvation. Donc nous voyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre Therefore, we see that the Holy Spirit is at work dans l'Église. in the church. Et la Bible nous dit que, bien sûr, c'est une diversité comme nous avons vu, As we saw, it's a diversity of gifts. mais ce qui est important, c'est de savoir que chacun d'entre nous, nous pouvons être un instrument du But Saint-Esprit. the most important thing is for each of us to know that we can be an instrument of the Holy Spirit. Et les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés simplement aux grands ministères, The gifts of the Spirit are not given only to huge ministries, mais c'est clair que le Saint-Esprit, il est le seul à distribuer ses dons à qui il veut. but the Holy Spirit is the only one to give these gifts to whomever He wishes. N'importe qui, Anyone que lui il choisit. that He chooses. Ce n'est pas aux chrétiens de choisir quel don qu'ils veulent manifester. It's not to the Christians to choose what gift they want to manifest. Amen. Et la plupart du temps, quand ces dons sont manifestés, And most of the time when these gifts are manifested, le chrétien, il est sensible à la voix du Saint-Esprit, the Christian is sensitive to the voice of the Spirit, à la direction du to Saint-Esprit, the direction of the Spirit, et il est prêt and is ready à obéir to obey quand l'Esprit du Seigneur whenever the Spirit of the lui Lord parle. speaks to him. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, In 1 Corinthians chapter 14, Paul dit au verset 1, recherchez l'amour. in verse 1, he says, 14, verset 1. pursue love, pursue love, Aspirez aussi aux dons spirituels. and desire spiritual gifts. Aspirez. Desire. Donc chaque chrétien doit aspirer, désirer que l'Esprit du Seigneur puisse l'utiliser pour l'Église. So each Christian should desire and aspire that the Holy Spirit should use them for the church. Donc c'est intéressant de savoir It's interesting to know que les chrétiens, that the Christians, tout le monde, all of us, si nous sommes disponibles, if we are available, si nous cherchons, aspirons, désirons, if we desire, we seek, we really want,
L'Esprit du Seigneur peut se servir de chacun d'entre nous. The Holy Spirit can use each and every one of us. Et je crois que c'est le plan de Dieu. And I believe that it's the plan of the Lord. Et que chaque chrétien And that each puisse être Christian utilisé d'une manière ou d'une autre. can be used in one way or another. Que les chrétiens comprennent cela. Make Christians understand that. Parce que souvent, Because often, il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes seulement because we often find in churches that there are 2, 3, 4, 5 people qui only opèrent dans un des dons du Saint-Esprit. who are manifesting one of the gifts of the Holy Spirit. Et tous les autres écoutent, And all the others listen, sont là they are there, et reçoivent, they receive, mais bien peu, but very little se laissent utiliser par le Seigneur, par le allow Saint-Esprit. themselves to be used by the Holy Spirit. Et c'est dommage, And it's sad parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui le choisit, bien sûr, because the Holy Spirit is the one who chooses for sure. mais bien sûr aussi qu'il parle, But à- obviously, il parle à ceux qui désirent, à ceux qui aspirent à He quelque chose. speaks to those who desire, who really want to. C'est comme notre vie chrétienne, on doit Just like our Christian life. rechercher la perfection, We must seek for perfection. on doit rechercher la maturité, We must seek maturity. et là, nous devons aussi rechercher que le don du Saint-Esprit opère dans la vie de chacun d'entre We nous. must also seek that the gifts of the Holy Spirit operates in manifestation in the life of each and Et every on one of ne us. choisit pas lequel, And we don't choose which one. c'est le Saint-Esprit qui choisit. The Holy Spirit chooses. Amen. Et il y a une compréhension There's an understanding comme quoi que le Saint-Esprit, qu'il y a une personne qui a le don, un des dons du Saint-Esprit, as if there's somebody who has one of the gifts of the Holy Spirit, et que ce don, il ne cherche pas d'autre parce qu'il a seulement celui-là. he doesn't seek others because he's got that one. Mais moi, je pense que le Saint-Esprit, But I believe that the Holy Spirit, il peut par exemple manifester le don de guérison, le don d'opérer de miracles, he can manifest the gift of healing, the gift of workings of miracles à travers quelqu'un aujourd'hui. through somebody today. Mais cela ne veut pas dire que maintenant, il a le don de miracle. Doesn't mean that he has the gifts of miracles. J'espère qu'on comprend ce que je dis. I hope you understand what I'm saying. C'est possible que le Saint-Esprit accorde un don particulier à un chrétien, It is possible that the Holy Spirit grants a specific gift to a mais Christian, ce n'est pas parce qu'un chrétien manifeste un des dons du Saint-Esprit but it's not because a Christian manifests one gift of the Holy qu'il Spirit peut maintenant dire, moi j'ai le don de la parole de sagesse, par exemple. and he will say, now I've got the gift of the word of wisdom, for instance. Je crois que l'Esprit de Dieu, The Holy Spirit, il agit he works comme il veut, quand il as he veut. works, whenever he Il wants, suffit que chacun puisse être désireux. but each one should be able to to desire. Donc quand nous lisons le livre des Corinthiens, le chapitre 12, When we read the book of Corinthians in chapter 12, nous voyons Partie. qu'il y a Catégorie. 3 parties. we see that there are 3 categories. Et si nous regardons bien ces dons, If we look at these gifts, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits, the word of wisdom, the word of knowledge, and the discerning of spirits, qu'on peut attribuer à une catégorie. that we can attribute to a category. On dirait que ce sont les dons de révélation. Like we call them the gifts of revelation. Et puis il y a à la fois le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, There's the faith, gifts of healings and working of miracles, les dons de puissance. power gifts. Et puis nous avons la dernière catégorie, la prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des And langues. then the last one category is the gift of prophecy, of tongues, and the interpretation of tongues. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, And in 1 Corinthians chapter 14, l'apôtre Paul nous parle un petit peu des dons des langues et de dons d'interprétation des langues. Apostle Paul speaks about the gifts of tongues and interpretation of tongues. Et je suis sûr que vous pourrez vous-même And I'm sure that you can yourself aller chercher, go lire read for yourself et comprendre comment c'est en opération. to know how it operates. La plupart du temps, But most of the time, dans les églises, in the churches, nous voyons les dons de la prophétie à l'œuvre. amen, we see the gifts of prophecy being manifested. Parce que Paul dit, Because Paul says, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, au chapitre 14, au verset 1. he does say to desire the spiritual gifts, but especially
that you may prophesy. Parce que ceux qui prophétisent Because those who prophesy de la part du Saint-Esprit, from the Lord, ils édifient, ils exhortent et They ils consolent edify. l'Église. they exhort and they comfort the church. Et la plupart du temps, And most of the nous time, voyons que le don de la prophétie we see that the gift of prophecy se manifeste plus souvent que les autres, is more malheureusement. often manifested than the others. I don't know why. Et puis quand on parle des dons des langues et le don d'interprétation des langues, And when we speak of the gift of tongues and the interpretation of tongues, Paul parle comment ça opère, Paul says how it et operates. comme quoi que celui qui a le don des langues en public, dans l'Église, The one who's got the gift of tongues in the church, normalement, il doit avoir aussi le don de l'interprétation de cette he langue. should also have the gift of interpretation of that Ce n'est tongue. pas une obligation, It's not an obligation, mais quand l'Esprit du Seigneur agit, but when the Spirit of the Lord is at work, il y a un qui moves. peut avoir le don des langues One can have the gift of tongues, et un autre peut interpréter cette langue. and another one can interpret that tongue. Donc, il y a différentes manières que les dons du Saint-Esprit sont en opération. Different ways that the gift of the Spirit are in operation. Mais ce qui est important de What is comprendre, important to understand, que c'est un moyen où Jésus that it's a way for Jesus, utilise pour bâtir son Église. that Jesus is using to build his church. Donc, les dons du Saint-Esprit The gifts of the sont, Spirit, c'est pas, allons dire, une option, it's not an option. mais ce sont les dons qui sont nécessaires They pour are- l'avancement de l'Église, They are necessary for the church to go forward. dans la construction de In l'Église. the building of the church, Essentiel. it's essential. Amen. Parce qu'à travers cela, il y a beaucoup de chrétiens Through qui that, peuvent many être Christians touchés, can be grandir, touched, can et grow. encouragés, exhortés. Encouraged, exhorted, comforted. Amen. Donc je veux vous encourager ce matin That's why I want to encourage you this morning. à ouvrir votre cœur, To open your heart, aspirer, rechercher, to désirer seek, to desire, to pursue, que l'Esprit du Seigneur that the Holy Spirit agit en vous. would work in and through you. Amen. Donc on ne va pas définir tous ces dons, We're not going to give you an explanation of each of these gifts, mais c'est une intervention du Saint-Esprit à un moment But it's dans an- la vie d'un chrétien. but it's an intervention of the Holy Spirit at a specific time in the life of a Christian. Ce n'est pas un bouton qu'on pèse à l'intérieur de nous It's not a button that we press in the just on us pour qu'un certain don se manifeste. for a specific gift to be in operation. Mais c'est surtout dans des moments précis, It's in specific times, la manière que le Seigneur, le Saint-Esprit veut agir, the way the Holy Spirit wants to work, et que nous avons besoin, nous, and that we need d'être ouverts, to be open, sensibles, sensitive, et entendre la voix du Saint-Esprit, and hear the voice of the afin Spirit, que le peuple de Dieu soit encouragé. so God's people could be encouraged. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. So here we are for today, brothers and sisters. Et nous allons vous retrouver demain, We will see you tomorrow, demain à la même heure, 10 heures. same time at 10 a.m. Amen. Donc voilà, et je vous souhaite une très très bonne journée, I wish you a very good day. et on se retrouve demain, et on vous aime. We love you, and we meet again tomorrow. Amen. Amen.